Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vous présente très brièvement les principaux faits saillants du sondage qu'on a réalisé pour le CQMI. Très rapidement, la méthodologie, c'est un sondage de 1003 répondants, si je me souviens bien. Donc, échantillon représentatif de l'ensemble des régions du Québec. On parle aux adultes de 18 ans et plus qui vivent au Québec. Ensuite, pondéré selon le genre, selon la région, pour être sûr d'avoir un échantillon qui est représentatif des caractéristiques sociodémographiques du Québec d'aujourd'hui. Et on va aller directement aux résultats. Donc, la méthodologie, encore une fois, on peut y passer très rapidement. Le sondage est très récent, donc réalisé à la mi-septembre, et qui nous permet de dégager certains éléments importants. Le premier, on a voulu savoir, on le sait de plus en plus, les Québécois reçoivent leur information indirectement, ça veut dire des sources qui viennent de médias traditionnels, mais qui sont relayées par des plateformes ou des médias sociaux. Et on leur a demandé, sur les réseaux sociaux, justement, dans quelle mesure faites-vous confiance aux publications qui relaient des actualités provenant des médias traditionnels, pour s'apercevoir que le Québec est un peu scindé en deux. 48 % font confiance aux nouvelles issues de médias traditionnels qu'ils vont consulter sur les réseaux sociaux, alors que 42 % n'y font pas confiance. Déjà, ça nous a soulevé des résultats qui m'ont un peu surpris. Et ce qu'on s'aperçoit quand on regarde, il y a beaucoup de chiffres en bas, mais les principaux qui nous ont préoccupés et interpellés ont beaucoup plus trait au fait que les gens qui ont tendance à faire plus confiance aux médias traditionnels ont tendance à être plus âgés et ceux qui vont leur faire moins confiance ont tendance à être plus jeunes. Ce qu'on observe, toutefois, c'est que les non-francophones ont plus confiance aussi aux médias traditionnels que les francophones, mais essentiellement un Québec divisé en deux sur la confiance qu'ils accordent aux nouvelles venant de médias traditionnels qu'ils verront sur des réseaux sociaux. Par la suite, on a voulu tester un certain nombre de théories et informations invérifiées, qui est à notre façon gentille de dire théorie du complot pour certains. Il faut saluer, depuis le milieu des années 2010, IFOP en France fait un travail assez important au niveau de suivre à travers le temps comment la France évolue au niveau des perceptions d'un certain nombre de théories du complot que nous, on a un peu importé ici durant la pandémie, parce que la pandémie a été un moment où on a vu en tout cas une plus grande vulnérabilité au niveau des croyances à l'égard de ces théories-là. Mais allons-y avec celle que nous avons testée. Alors, la théorie qui est la plus crédible aux yeux des Québécois est celle que les médias traditionnels manipulent l'information qu'ils diffusent. 44 % des Québécois croient effectivement que les médias traditionnels manipulent l'information qu'elles vont nous diffuser. C'est celle, en fait, qui plaît le plus aux Québécois en termes de véracité, comparativement à l'ensemble des autres. Mais si on poursuit, 34 % des Québécois croient, disent que c'est vrai ou possiblement vrai, qu'il y a des preuves de contacts extraterrestres qui sont dissimulées au grand public par nos gouvernements, que le gouvernement cache au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. C'est quand même 25 % des Québécois. C'est plus élevé que ça en France. Des technologies permettent de contrôler la pensée, sont utilisées sur des gens à leur insu en ce moment. C'est quand même 20 % jusqu'à la toute dernière, qui est Donald Trump s'est fait voler l'élection dans l'État de Géorgie en 2020, qui quand même est crédible pour 10 % des Québécois. Vous avez ensuite la déclinaison de l'ensemble des autres théories qui s'y trouvent. Revenons à celle sur les médias traditionnels. Un des éléments, puis c'est ce qui interpelle beaucoup les médias traditionnels depuis qu'ils ont reçu le communiqué de presse, c'est le fait que c'est 6 jeunes de 18 à 34 ans sur 10 qui croient que les médias traditionnels manipulent l'information qui nous est diffusée. Et dans la majorité des cas de théorie dite du complot qu'on a voulu tester, dans la majorité des cas, la croyance envers ces théories-là est plus élevée aussi chez les jeunes de 18 à 34 ans. Quand on le regarde rapidement, ce qu'on s'aperçoit, encore une fois, si ça s'illumine en vert, c'est là où une strate de la population surindexe au niveau de croire à ces théories-là, et c'est là où on voit la colonne des 18-34 ans qui s'illumine en vert. On s'illumine en rouge si on sous-indexe comparativement à la moyenne de l'ensemble des Québécois sur ces théories-là. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est beaucoup les jeunes et aussi les non-francophones résidant au Québec qui ont tendance à trouver ces théories-là plus crédibles que moins crédibles, mais encore les pourcentages
présentés ici sont relativement élevés. Ce qui nous donne, si on faisait un portrait global, 91% des Québécois ont un doute sur au moins un des énoncés. Donc, un certain regard critique sur les énoncés qui leur ont été posés. Si on le regarde de façon plus détaillée, c'est-à-dire qu'on a seulement 18% des Québécois qui ont dit qu'à 9 ou 10 des énoncés sur 10 des énoncés qu'on leur a proposés, on dit « c'est faux ». Donc, ça nous donne un Québécois sur 5 qui nous dit « tout ça, ou en fait tout ce que vous m'avez présenté est selon moi faux ». Donc, une certaine ouverture à ces théories alternatives qui sont relativement présentes. Et de même, il y a 66% des Québécois qui disent qu'au moins une de ces théories alternatives-là sont vraies. Cependant, si on retire celles qui portent particulièrement sur les médias traditionnels, à ce moment-là, ce serait une minorité de Québécois qui croiraient à au moins une des autres théories qui leur a été présentée, donc parce que c'est elle qui est la plus, si on le veut, populaire. On regarde aussi, on a voulu poser une question sur les intelligences artificielles et on leur a demandé, craignez-vous que les intelligences artificielles génératives permettront de créer plus, autant ou moins de désinformation? Et là, la moitié des Québécois estiment que les intelligences artificielles vont au contraire augmenter la chance qu'on nous diffuse de l'information qui est déformée, alors que seulement 4% de la population pense que l'inverse sera vrai, c'est-à-dire qu'on sera moins sujet à recevoir de la désinformation en tant que consommateur de différentes plateformes. Donc, un certain pessimisme à l'égard des intelligences artificielles génératives et de la désinformation. Je m'arrête tout de suite pour laisser place à des commentaires. Donc, merci de m'avoir écouté.